Que ressentez-vous en regardant cette image? Ou encore celle-là? Ou même celle-ci? De la nostalgie? De la peur? De l'angoisse? Si oui, alors vous êtes affecté par les espaces liminaux. Que sont-ils? D'où viennent-ils? Je vais vous expliquer tout cela ici. Bienvenue dans les archives d'Internet. Les espaces liminaux, autrement appelés liminal space, ont une description très floue. Personne ne sait vraiment comment les décrire. Elles dégagent tellement d'émotions pour ceux qui y sont affectés qu'elles sont presque impossibles à décrire. Internet s'est néanmoins mis d'accord sur le fait que ce sont des images dégageant un sentiment de nostalgie, d'angoisse et d'étrangeté. Tout ça à la fois, ce qui fait un cocktail pour créer une image terrifiante avec pas grand-chose. Ces images ont aussi une atmosphère dreamlike, comme si on était dans un rêve. Prenons cette image montrant un début de vidéo comme exemple. Êtes-vous déjà allé ici? Sûrement pas, mais ça vous rappelle quelque chose, non? Toutes ces machines que l'on retrouve par exemple dans des salles d'arcade, vous en avez déjà forcément vu une. Ceci était le sentiment nostalgique de l'image. Ensuite, ne trouvez-vous pas ceci légèrement étrange? Une salle comme ça, normalement inondée de monde qui se retrouve vide et plongée dans le noir, avec comme seule source de lumière l'appareil photo. Vous n'aimeriez pas être là, pas vrai? Ce puissant sentiment de solitude, c'est ce qui relie l'entièreté des liminal space. En réalité, c'est beaucoup la photo qui joue sur l'effet de la liminalité. Parce que si cette salle était éclairée et avec du monde, ça serait réconfortant. Pour faire une bonne photo liminale, il faut donc un lieu vide de toute personne. Si possible, plongé dans le noir. Et avec une qualité d'image très médiocre. Pourquoi? Parce qu'une image de mauvaise qualité vous rappellera plus votre enfance. Avec des vieilles photos en mauvaise qualité, souvent dans un espace liminal, l'architecture semble ne pas faire sens. Comme par exemple sur celle-ci, ou celle-là. C'est pas commun de voir ça, n'est-ce pas? Pour passer à la partie histoire, les liminal space se sont beaucoup développés en 2019 avec l'apparition et la démocratisation des backrooms. Peut-être un sujet de prochaine vidéo si vous voulez. Les backrooms ont été un tournant pour les liminal space, car celles-ci les utilisant, les internautes ont commencé à faire beaucoup de ces photos. Les liminal space ont aussi servi pour faire un nouveau genre, appelé le weirdcore. Weirdcore, voici un mot bien difficile à traduire, et encore plus compliqué à décrire. Mais si vous avez vu le titre de cette vidéo, elle est en deux parties, ce qui dit que dans la partie 2, je parlerai du weirdcore, un sujet qui me passionne ces derniers temps. Donc pour résumer, un liminal space est une photo nostalgique, étrange et terrifiante grâce à son atmosphère. D'après Wikipédia, carrément, un liminal space c'est... Les espaces liminaux sont une esthétique sur internet qui montre un endroit vide ou abandonné qui fait ressentir de l'airy ou même du surnaturel. Les espaces liminaux sont souvent des espaces traditionnels, espaces entre un point A et un point B, ce qui rappelle le concept de liminalité et de label nostalgique. Désolé si ma traduction n'est pas exacte, mais je pense que c'est pas mal. Donc pour conclure, on peut dire que les liminal space sont des endroits extrêmement flippants. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et la prochaine vidéo sera normalement la partie 2 de celle-ci, qui portera sur le weirdcore. Car ces deux sujets sont vachement liés. Allez, à plus.